Fascicule 3, page 38. Donc, le troisième et dernier cas pour tracer un triangle, c'est lorsque je vous donne CCC, les trois mesures de côté. Dans notre exemple, mesure de GH 8 cm, mesure de HI 6 cm et mesure de GI 4 cm. Là, j'ai le choix. Donc, j'ai trois côtés. Je commence par celui que je veux. Moi, j'ai commencé par tracer le plus long, le côté de 8 cm. Je vais aller l'identifier. C'était le segment GH. Donc, G et H, ça mesure 8 cm. Ensuite, comme j'ai aucun angle, j'ai que des longueurs de côté, là, je dois choisir. Moi, j'ai dit, je vais aller tracer celui de 4 cm. Donc, mon segment GI. Donc, je vais aller vérifier avec le compas. Je vais placer la pointe sèche sur 0 en prenant ma règle. Et je vais ouvrir mon compas jusqu'à ce que l'ouverture soit de 4 cm. Ensuite, et c'est très important, je vais enlever la règle. Je dois conserver la même ouverture pour garder le 4 cm. Venir positionner la pointe sèche sur la lettre G. Pourquoi G plutôt que H? Parce qu'on me dit que 4 cm, c'est pour le segment GI. Donc, mon sommet I va se situer à quelque part à cet endroit-là. Donc, GI, je place la pointe sèche sur le G. Et je vais tracer un arc de cercle. Je le fais quand même assez long puisque j'ai aucune idée de l'autre côté à quel endroit ça va arriver. Donc, si je ne veux pas avoir à recommencer, je fais l'arc de cercle long du premier coup. Ensuite, une fois que j'ai mon arc de cercle, la distance entre l'arc de cercle et G est 4 cm, je dois faire le troisième côté. Donc, la mesure de HI 6 cm. Donc, je recommence. Je place sur ma règle la pointe sèche sur 0 et je fais une ouverture de 6 cm. Je conserve la même ouverture de 6 cm. Cette fois, je vais positionner la pointe sèche sur le H puisque c'est le segment HI que j'ai à tracer. Et je vais faire un arc de cercle. Donc là, il peut être beaucoup plus court parce que dans le fond, l'important, c'est à quel endroit je vais croiser le premier arc de cercle tracé. C'est ce qui va m'indiquer la position de mon troisième sommet. Donc, vous allez obtenir ceci, deux arcs de cercle qui se croisent. On va pouvoir tracer le côté, le segment GI en partant de G et en se rendant jusqu'à l'intersection des deux arcs de cercle. Même chose avec le segment HI, de l'intersection des deux arcs de cercle jusqu'au segment H, ce qui va nous donner à la toute fin notre triangle. On ne doit pas oublier d'inscrire les informations données pour la construction, c'est-à-dire les trois mesures de côté et les trois sommets de mon triangle. Encore une fois, je peux aller effacer les petites traces là, de ma construction.